Bonjour, bonjour, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet et donc on accueille tout de suite les taureaux. Bienvenue à vous, amis taureaux, donc pour votre guidance du mois de juillet, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou signe lunaire. Voilà, cette guidance est pour vous, donc on va voir un petit peu votre côté général, côté relationnel, côté professionnel. Et puis on fera une deuxième vidéo pour le côté sentimental, voilà, dans la foulée. Bienvenue à vous. Donc je vous répète quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tous les taureaux du monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous fait vibrer, hein, ce qui vraiment vous entendez le message et vous savez que c'est pour vous. Si vraiment vous ne trouvez pas de résonance, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous n'entendez toujours rien, si ça ne vibre toujours pas, eh bien c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et il y en aura peut-être mois prochain ou sur d'autres vidéos. En tout cas, vous avez mes coordonnées sous la vidéo pour une guidance personnalisée si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas. Et on commence tout de suite donc. Alors on va mettre sur le côté. Voilà, allez, on commence tout de suite avec le tarot de la magie verte. On va voir un petit peu l'énergie générale pour ce mois de juillet. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de juillet? Alors, ici on a deux très belles énergies. On a un arcane majeur avec la vieille qui représente la force, hein, dans le courage, dans le tarot de Marseille. Et puis on a ici le 8 de Pentacle. Alors le 8 de Pentacle, c'est cette carte qui va vous parler de votre savoir-faire, de votre amour du travail. Vous avez voilà, cette capacité à être bien dans votre travail, à avoir des compétences, d'être satisfait aussi de votre travail. Donc ici, on peut effectivement parler d'avoir la reconnaissance ici dans le travail, de passer un mois de juillet plutôt du côté, on va dire, professionnel. On va avoir envie de travailler, hein, d'accord? On va plutôt avoir envie de laisser s'exprimer ses compétences, ses qualités, plutôt que de faire parler un petit peu son cœur, hein. Peut-être que dans ce mois de juillet, les taureaux, on va être dans l'action, on va être dans le travail plutôt que dans le sentimental. On va peut-être mettre ça de côté un petit peu. Ici, on a vraiment la force, le courage, hein. On va prendre peut-être des décisions avec sagesse. On voit la vieille, hein, c'est la carte de la force, elle avance avec détermination, elle est puissante, elle sait qu'elle va dans la bonne direction. Elle s'appuie évidemment ici sur le lion qui représente quand même le soleil, et ça représente la réussite. Ça représente aussi la force, la vigueur. Donc effectivement, peut-être que ce mois de juillet, vous allez le passer dans des énergies un petit peu de travail, le travail bien fait, le travail, l'action dans le travail. Vous allez mettre votre amour du travail en priorité. Vous allez peut-être aussi, pourquoi pas, ça peut être aussi un développement d'un passe-temps, hein, d'un loisir aussi que vous aimez. Et vous allez passer beaucoup de temps. Vous allez vraiment mettre en application tous vos savoir-faire, que ce soit du niveau professionnel ou au niveau personnel. D'accord? Voilà, on peut ici parler aussi de reconnaissance commerciale pour ceux qui sont dans le commerce, hein. On peut, voilà, ça peut être des affaires commerciales qui sont florissantes, hein. On va quand même vers le succès. En tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez mettre vraiment toute votre énergie au profit de ce travail bien fait. D'accord? Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle intérieur. Votre état d'esprit pour ce mois de juillet. Comment on va... Est-ce que peut-être vos émotions, vos sentiments, quel va être votre état intérieur un petit peu, hein, pour tout ce mois de juillet. Alors on vous sent, oui, effectivement, on vous sent seul, mais pas, je ne sens pas la solitude. Je
je sens pas la solitude négative, d'accord? C'est une solitude parce que vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez quel chemin vous voulez prendre, vous savez dans quelle direction vous avez envie d'aller, vous avez un objectif, vous avez des projets qui sont mis en route et vous allez y aller, d'accord? Vous passez à l'action. Alors évidemment, ça va demander peut-être, bah oui, d'être un petit peu seul parce que c'est quelque chose que vous faites tout seul, voilà. On ne parle pas ici de travailler en équipe, hein, on parle d'être seul sur la réalisation d'un projet. Ça peut être un projet personnel, un projet, ça peut être aussi un projet relationnel, hein, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être aussi, vous êtes en couple et vous êtes, voilà, c'est un projet en couple. Enfin voilà, donc il y a quand même cette notion d'être, de faire appel à vos propres capacités pour aller vers votre objectif, d'accord? Bon, ici, on trouve des solutions. Hein, on trouve des solutions à quelque chose qui nous a stoppé pendant un petit moment. On trouve des solutions pour avancer. On trouve des solutions peut-être après un temps de pause. Peut-être qu'on s'est posé beaucoup de questions sur la suite, sur un projet, sur un objectif, sur un choix de carrière peut-être, ou sur un choix de relation. Ici, en tout cas, on trouve des solutions pour dépasser quelque chose qui a été arrêté. On était peut-être dans l'attente de quelque chose et ici, on voit qu'on arrive à dépasser ça. Hein. On s'est arrêté pendant un petit moment, on a dit stop à quelque chose et là, on trouve des solutions pour dépasser ce stop. Hein. Comme si, effectivement, on avait été stoppé dans un projet, on a été stoppé dans une carrière, on a été stoppé peut-être dans des recherches, vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ici, en tout cas, on trouve des solutions pour aller, pour dépasser ça. Hein. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors ici, c'est la carte du bien-être ici, hein. C'est la carte de la séduction, c'est la carte, on a envie de plaire, on a envie de faire des choses qui nous plaisent aussi, hein, on a envie de prendre soin de soi. Ici, c'est vraiment, on sent qu'on est dans l'énergie de la vieille, où on a cette force, cette sagesse, et on a décidé d'aller là où on veut aller, hein, d'accord? On est déterminé, on sait que on va dans la bonne direction, on sait qu'on est capable d'y aller, et ici, on prend soin de soi pour faire ça, d'accord? Certains peuvent encore être bloqués hein, dans une relation. J'entends ça, j'entends que certains pourraient être bloqués dans une relation. Donc si vous êtes une femme, hein, voilà, adaptez-le. Si vous êtes un homme, c'est peut-être une relation évidemment où vous êtes bloqué avec une femme. On sent qu'il y a encore un blocage au niveau relationnel. Vous êtes en tout cas dans l'optique hein, d'améliorer cette situation. Vous êtes dans l'optique de prendre soin de cette relation. Hein. On sent qu'il y a vraiment une notion de reséduire, une notion, alors ça peut être une ancienne relation, mais ça peut être aussi une nouvelle relation. Mais on vous sent encore un peu bloqué. Alors vous pourriez être bloqué simplement dans l'expression de vos sentiments, vous pourriez être bloqué dans la façon de faire, parce que vous avez encore peut-être besoin de guérir d'anciennes blessures, vous avez peut-être encore besoin de prendre soin de vous. Hein. Donc effectivement, vous pourriez être bloqué un petit peu face à une situation relationnelle. Simplement pour certains, ça pourrait être tout simplement pas le moment, j'entends. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. J'entends que pour certains, ce n'est pas la préoccupation première. D'accord? Vous êtes dans des énergies de bienveillance, vous êtes dans des énergies d'amour, vous êtes dans des énergies d'empathie, de bien-être, de prendre soin de l'autre aussi, de prendre soin de vous aussi. Mais on sent que c'est peut-être pas forcément la priorité et que c'est peut-être ça qui va bloquer un petit peu parce que vous avez les idées un peu ailleurs. D'accord? Alors, il y a une difficulté à s'exprimer ici. Hein. Il y a une difficulté à s'exprimer peut-être par rapport à une relation. Donc ça peut être une relation de professionnel, ça peut être une relation personnelle, amicale, sentimentale, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement.
ou ce que vous allez vivre au mois de juillet. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a un blocage. Vous avez du mal, les taureaux, ici, à vous exprimer, à vous faire entendre aussi, j'ai l'impression. Parce que, évidemment, vous avez du mal à vous exprimer. Donc, forcément, on ne vous entend pas. Hein, ça me paraît un peu logique, mais c'est vraiment ce que j'entends. Donc, ici, il y a un blocage au niveau de la communication. Hein. Il y a vraiment, peut-être, vous devez faire le point sur une relation, peut-être le point sur votre couple, hein, peut-être le point sur un partenariat professionnel aussi, hein, on peut parler de ça. Et on sent que vous travaillez dessus, hein, vous travaillez dessus, vous travaillez sur vraiment ce relationnel, vous travaillez sur la cohésion. La cohésion de ce partenariat, la cohésion de ce couple, la cohésion d'une association professionnelle, par exemple. Hein. Vous pesez le pour et le contre pour peut-être mettre en route des projets communs. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais on sent ici qu'il y a un blocage. Il y a un blocage au niveau de la communication. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous faire entendre. Peut-être que vous n'arrivez pas aussi à vous exprimer hein, dessus. En tout cas, voilà, il y a un problème de communication sur ce partenariat. Donc ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une nécessité de prendre soin de soi, de savoir vraiment, de peser le pour et le contre ici, hein, de peser le pour et le contre, de savoir dans quelle direction vous voulez aller, ce que vous voulez vraiment ici. Hein. Ici, il faut faire preuve de détermination, il faut faire preuve de courage, il faut mettre en pratique ici, avec ces deux cartes, vous avez besoin en tout cas de mettre en avant vos savoir-faire. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut vous affirmer dans votre travail, que ce soit un travail pour la vie professionnelle, ou pour le personnel, ou pour le sentimental. C'est vous qui avez le courage, c'est vous qui avez la force, qui avez la puissance, qui avez la détermination, la sagesse, vous avez l'expérience aussi avec cette vieille femme, vous avez l'expérience, vous savez, hein, vous savez faire. Vous savez faire. Et ici, il faut vous affirmer, il faut avoir confiance dans vos capacités. Hein. Il y a une notion d'avoir confiance ici dans vos capacités. Donc si c'est des capacités relationnelles, eh bien il faut avoir confiance en elles. Si c'est dans un partenariat, voilà, on vous demande d'avoir confiance. En tout cas, il y a vraiment une notion d'être bien quand même, hein, d'être bien dans ce partenariat, d'être à l'aise, d'être à votre place. Hein. Voilà, ici, j'entends que vous êtes à votre place dans ce partenariat. Hein. Alors je le répète, hein, ça peut être n'importe quel partenariat, hein, adaptez-le. Hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion d'être quand même un peu bloqué ici dans la communication de ce partenariat et de devoir justement travailler dessus. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez avoir confiance parce que vous avez des capacités pour régler la situation, quelle que soit la situation. On parle d'accomplissement. On vous parle d'accomplissement, donc effectivement, vous allez vers cet accomplissement, vous allez vers cette élévation. Donc ce mois de juillet va vous permettre peut-être de dépasser ces blocages de communication, de relationnel qui vous semblent bloqués parce que soit vous n'arrivez pas à vous exprimer, soit on a du mal à vous entendre. Hein, donc c'est quand même lié tout ça. Hein. Donc, mais vous allez quand même vers votre accomplissement, vers la réussite de vos projets, d'accord ? Parce que vous êtes accompagné ce mois-ci de la force, vous êtes accompagné de la force, de la puissance, de la confiance en vous, et puis vous avez vos savoir-faire, vous savez faire, vous savez travailler, vous avez quand même des capacités relationnelles, des capacités professionnelles, sentimentales, enfin je ne sais pas si on peut trop dire capacité sentimentale, mais voilà, d'accord ? Donc effectivement, vous avez de quoi faire, hein, vous avez de quoi avoir confiance en vous. Donc même si vous vous sentez seul en début de mois, on voit que vous allez quand même vers votre accomplissement, vous allez vers une réussite, un dépassement des blocages. Hein. Ici, j'entends vraiment un dépassement des blocages. Donc voilà les taureaux pour le mois de juillet avec l'oracle intérieur. On va voir s'il y a quelques messages avec les rêves enchantés de Lenormand. Voir un petit peu. Alors, nouveau départ pour certains, nouvelle relation, nouveaux projets professionnels, nouvelle carrière,
peut-être même un bébé pour certains aussi, d'accord? On est dans un nouveau départ ici. Certains d'entre vous vont en tout cas peut-être avoir l'occasion de prendre un tournant dans leur carrière professionnelle, un tournant dans leur vie de couple, leur vie sentimentale. On verra plus en détail avec le tirage sentimental. En tout cas, ici, il y a quand même la notion de démarrer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, si c'est au niveau relationnel, on sent qu'il y a comme... il y a de la réflexion. D'accord? Il y a de la réflexion. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, c'est un tirage général, je le répète. Ici, ce mois de juillet, vous démarrez quand même le mois de juillet avec de la réflexion. Vous pensez vraiment au futur, vous pensez à votre démarrage, à vos nouveaux projets. Vous pensez à peut-être à changer, à changer quelque chose dans votre vie. Vous pensez à démarrer quelque chose de nouveau, même si ce n'est pas encore fait, d'accord? Vous êtes dans la réflexion là. Vous êtes dans l'approfondissement de ce que vous avez envie. Ici, tout à l'heure avec l'oracle intérieur, on a vu, hein, vous êtes un peu seul sur votre chemin. Et effectivement, ici, c'est un peu comme la vieille hein, qui est toute seule avec le lion, mais je veux dire, elle est déterminée sur son chemin, elle sait où elle va. Mais du coup, bah oui, ça demande de la réflexion encore, ça demande un approfondissement au niveau de ce que vous voulez mettre en place, d'accord? On va faire un tirage en 9 cartes. Je le sens comme ça, donc on va le faire comme ça. Alors ici, voilà. Ben, vous voyez, je vous dis, hein, vous commencez vraiment le mois de juillet en vous posant beaucoup de questions encore. Hein. Peut-être beaucoup de questions par rapport à un nouveau démarrage, peut-être par rapport à une nouvelle carrière, à une nouvelle relation. On sent qu'il y a encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements dessus. Hein, et que ben, on va avancer, mais il y a peut-être des blocages. On a vu tout à l'heure, il y a peut-être un blocage au niveau de la communication sur un projet, sur une relation. Voilà, bon, d'accord, sur un partenariat, hein. Peut-être encore beaucoup de questions, donc ça augure encore des questions, ça augure des discussions, ça augure des échanges. Peut-être effectivement qu'il y a encore un blocage ici au niveau des communications, on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur, donc là ici ça confirme hein, quand même ça. Ça confirme que sur un partenariat, il est possible d'avoir des blocages, d'avoir des questions, de ne pas savoir trop où on va bon. On trouve des solutions, d'accord? Et effectivement, ça reconfirme encore l'oracle intérieur. On trouve des solutions pour dépasser ça. On trouve des solutions, on écoute son intuition, on écoute ses émotions. Hein, on écoute ses émotions, on dépasse tout ça. Et puis, ben, on va effectivement ici avoir la possibilité de s'exprimer par rapport à ça. Hein. Donc, c'est évidemment par rapport à un nouveau départ. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin... d'en parler autour de vous, d'en parler avec vos amis, d'en parler avec votre conjoint ou conjointe, d'en parler avec votre hiérarchie si c'est au niveau professionnel. Mais ici, on sent quand même que ça augure de discussion. Hein, ça, voilà, parce qu'il y a encore beaucoup, vous démarrez quand même le mois avec beaucoup de questions encore. Hein. On est dans le début du projet peut-être, on est dans le début du tournant de votre carrière professionnelle ou de début d'une relation. Enfin voilà, d'accord? Donc ici, on sent quand même qu'il y a encore beaucoup de flou, hein, mais on va de toute façon vers la lumière. Voilà, on vous sent perdu, d'accord? On vous sent perdu face à ce nouveau départ. Donc peut-être que c'est une nouvelle relation. Ici, on peut parler de nouvelles relations, on peut parler d'un nouveau départ par rapport... ou peut-être carrément aussi, moi j'entends ça aussi, que certains vont peut-être quitter un partenariat, quitter un conjoint, quitter une relation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes perdu. Hein, c'est pour ça que vous êtes perdu parce que vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de questions encore. Hein. Donc là, vraiment, il est indispensable d'écouter votre intuition, hein, de savoir dans quel... de vous poser les bonnes questions. Donc ça peut être évidemment au niveau professionnel. Hein. Il peut y avoir un départ ici d'un poste, d'un emploi pour aller vers un autre emploi, ou peut-être l'occasion simplement de créer une nouvelle entreprise, par exemple, hein, avec quelqu'un, avec un associé. Donc, de s'associer avec quelqu'un pour créer une entreprise. Donc là, évidemment, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est un nouveau départ. Et on sent quand même que, voilà, il va falloir en discuter. Mais en tout cas, ici, vous suivez, hein, vous suivez votre chemin, vous suivez vos intuitions, vous avez en tout cas un but. Ici, la carte de l'étoile, c'est une bonne carte, hein, c'est la carte, vous suivez votre bonne étoile, vous êtes assez protégé sur votre projet, hein, on peut parler de ça aussi. Hein. En tout cas, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Donc si vous avez peut-être... Vous pourriez quand même avoir ici une possibilité d'avoir de la méfiance. Hein. Je peux remettre une carte dessus, mais... attendez.
il y a un besoin de vous affirmer sur une situation, d'accord? Il y a un besoin vraiment de s'affirmer sur une situation, qu'elle soit, ça peut être une situation professionnelle, un partenariat professionnel, hein, on a besoin de s'affirmer, on a besoin en tout cas ici de prendre confiance en soi, d'avoir confiance. Et puis de toute façon, vous savez faire, hein, vous avez ici avec le 8 de Pentacle, vous avez le savoir-faire, hein, vous avez même la possibilité d'avoir la reconnaissance que vous méritez par rapport à votre travail, parce que vous savez que vous travaillez bien. Donc ici, il y a vraiment à avoir sa confiance en soi, hein. Ici, on parle aussi de confiance en soi. Donc là, on a besoin de s'affirmer sur une situation qui peut être professionnelle ou simplement une situation sur laquelle on était un peu méfiant, on était un peu perdu. Mais en tout cas, il y a vraiment... il y a des éclaircissements qui arrivent, d'accord? Je vais prendre la carte synthèse. Bon, la carte synthèse, c'est la carte des amoureux, c'est la carte alors, ça peut être aussi la carte de l'accord, hein, un accord positif, un accord où vous êtes, où vraiment vous vous sentez bien. Alors, on peut parler d'accord amoureux, oui, bien sûr, mais on peut parler aussi d'accord professionnel, relationnel, amical, peu importe. Ici, on sent quand même qu'il y a un accord autour d'un cœur, donc forcément quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui réussit, hein, qui est réussi pour vous. Donc, à condition, évidemment, de s'affirmer par rapport à un partenariat, par rapport à une situation qui nécessite un nouveau départ, ou un nouveau départ, s'affirmer par rapport à ça au nouveau départ. En tout cas, l'énergie qui vous accompagne durant ce mois de juillet, c'est vraiment l'énergie de la force, hein, de l'énergie de la confiance en vous et de votre savoir-faire. Donc, il n'y a aucun souci, vous allez de toute façon vers la lumière, vous allez de toute façon vers la réussite. D'accord, les taureaux? Allez, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle des elfes pour avoir un message par décan. Alors, le premier décan, le deuxième et le troisième. Alors, le premier, on vous dit, il n'y a pas d'existence sans racines. Voilà, en fait, ça veut dire, c'est à vous de poser un peu vos racines, hein, c'est à vous de vous affirmer dans la situation, de vous ancrer dans une situation pour pouvoir aller plus loin, d'accord? Ici, aie confiance en tes capacités. Ben voilà, on y est, hein, on est avec cette carte, hein, avec la carte de la force, la carte de la vieille qui dit, voilà, il faut avoir confiance en soi parce que vous avez des capacités. On est vraiment dans ces deux cartes-là, hein, les deux cartes du tarot de la magie verte qui dit, voilà, vous avez des capacités, des savoir-faire, donc, eh bien, allez-y, ayez confiance en vous. Et le troisième décan, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Alors bon, que ce soit religieux, que ce soit philosophie, que ce soit peu importe, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui choisissez, c'est vous qui avez votre propre chemin à faire, c'est vous qui brillez de l'intérieur pour aller dans la direction que vous voulez. D'accord ? Voilà, bon, j'espère que vous êtes un petit peu trouvés dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez envie. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous, bienvenue. Et puis, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, je pense qu'elle doit être de ce côté-là, pour avoir mes futures vidéos. Voilà, on se retrouve tout de suite sur la vidéo sentimentale pour vous les taureaux, ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, passez un bon mois de juillet. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.